Seigneur. Je disais que le Seigneur est-ce que vous deux sont Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Amen. Que nous puissions encore revenir dans sa maison cet après-midi. Que son nom soit loué à jamais. Nous le remercions encore une fois de plus de ce qu'il a gardé notre pasteur en allant comme au retour à Brazzaville. Et il a assisté là-bas. Il a ramené ici à Pointe-Noire. Nous acclamons le Seigneur pour la Hier soir, quand il est arrivé, il m'a appelé. Il m'a dit, tu salues l'église au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, quoi, comme nous l'avions dit, le jeudi, c'est le pasteur lui-même qui sera ici. Amen. Donc, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Toujours dans le livre d'Exode. Chapitre 6. Prenons le verset 2 jusqu'au verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Je parlais encore à Moïse et lui dis, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comme le Dieu tout-puissant. Et je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Pour leur donner le pays de Canaan. Le pays de leur pèlerinage. Dans laquelle ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Amen. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. C'est moi, on a déjà lu ce verset. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi.
l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi les travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession. Moi, l'Éternel. Nombre chapitre 9. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Où nous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis la lecture de ta parole. Viens nous assister. Bénis ce service, Papa. Vraiment de ton onction. Ouais, l'interprète. Ouais, l'auditoire. Dispose chacun de nous. Éloigne de nous, Seigneur, toute pensée distractive. Mais aide-nous, Jésus, à focaliser nos pensées sur la parole qui sera apportée, afin que nous ne sortions pas comme nous sommes entrés. Révèle-toi en nous. Nous laissons toutes choses à toi. Nous te recommandons notre pasteur, le pasteur Ngoma Pascal, en tes saintes mains. Fortifie-lui, Seigneur. Bénis le Seigneur. Nous te glorifions, Papa. Et ce que tu l'as conduit à Brazza, tu l'as utilisé là-bas, tu l'as encore ramené, Papa. Et surtout, tu as gardé sa famille à son absence et qu'il est revenu trouver sa famille en bonne santé. Nous te bénissons pour cela, Papa. Maintenant, Père, assiste-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je disais, je pense que je ne saurais terminer ce que j'ai commencé. Donc je donnerai l'essentiel cet après-midi. Comme Dieu, c'est lui qui inspire ses serviteurs. Certainement, il va inspirer le pasteur d'une manière ou d'une autre. Afin des endroits que je n'ai pas touchés.
Et les pasteurs puissent vous apporter cela. Amen. 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 Le mystère du bit. Le bit pour laquelle nous venons à l'église. Le vrai et réel bit pour laquelle les enfants d'Israël criaient pour sortir de l'Égypte, comme nous l'avions expliqué le jeudi et le dimanche. C'était pour avoir la liberté d'adorer Dieu. C'était pour avoir un endroit. Là, il devait être libre d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous avons remarqué Dieu avait mentionné un endroit préparé là où le peuple devait aller. L'endroit c'était la terre de Canaan. Peu importe tout ce qu'ils devaient croiser en route, ce n'était pas leur terre. Ce n'était pas leur terminus. Mais leur terminus était la terre de Canaan. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël commençaient à murmurer, Dieu s'était fâché. Et il a dit à Moïse, Moïse, mets-toi de côté, je vais détruire tout ce peuple ici et je te donnerai un nouveau peuple. Et frère Manon me dit, Moïse s'est jeté dans la brèche et il commença à intercéder pour le peuple. Et il a dit à Dieu, Seigneur, si tu fais une telle chose, les nations à laquelle tu nous as fait sortir diront que leur Dieu n'était pas puissant, leur Dieu n'était pas capable pour les amener jusqu'à la terre promise. C'est pourquoi il les a détruits. Amen. Et l'Éternel a écouté pour une première fois que Dieu a écouté les conseils de l'être humain. Et frère Manon me dit, je ne comprenais pas comment un être humain vous a donné la meilleure idée à Dieu. Il dit, c'est jusqu'à ce que j'ai découvert, c'était Christ en Moïse qui était en train d'intercéder auprès du Père. Alléluia. Donc Dieu avait déjà préparé un endroit. Et pendant la marche, il y avait la manne, il y avait le rocher, il y avait aussi la caille. La caille, c'est les oiseaux que Dieu avait créés au désert. Lorsque le peuple était fatigué de manger la manne, ils sont partis voir Moïse pour dire que nous sommes fatigués de manger la manne tous les jours. Nous avons besoin de la viande. Et comme Dieu est un créateur, il leur a donné les oiseaux qu'il avait créés lui-même. Alléluia. C'est là le maître a dit, pendant la marche, nous pouvons réclamer, nous pouvons dire, Seigneur, la vie ici, je suis fatigué. Alléluia. Cette vie, la pauvreté, marcher à pied, louer une petite maison, de continuer à être locataire. Je suis fatigué, Seigneur. Il avait donné la caille là-bas. Il te donnera certainement les dons que tu as besoin.
n'a pas de prix. Alléluia. La vie éternelle n'a pas de prix. Alléluia. Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas rentrer dans une pharmacie pour dire, pondez-moi 5 litres de souffle de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un papa, il avait 70 ans. Après, il avait beaucoup d'argent. Après, il a fait une crise. On l'a amené à l'hôpital. On l'a mis sous les oxygènes. Pendant 6 heures ou 7 heures du temps. Le temps de le réanimer. Après, quand il sort de cette crise-là, il était bien. On lui amène la facture. Cette facture, ça coûtait $5 000. $5 000, c'est 3 250 000 francs CFA. Le papa là était millionnaire. Il a vu la facture, il a commencé à pleurer. Le médecin, le membre de sa famille, les staff de ces sociétés qui étaient là dans la salle, ils étaient étonnés de voir un millionnaire à cause de $5 000. Il commence à pleurer. Alors les gens, quelqu'un qui était courageux, il dit, mais patron, pourquoi vous pleurez? Est-ce que c'est trop cher ou bien comment? Il dit non, c'est pas cher. Cette somme ne représente absolument rien pour moi. Mais je suis allé un peu loin dans mes pensées. Je me suis dit moi-même 70 ans de vie. Je n'ai jamais payé de l'air que je respire. Pendant 70 ans, je respire de l'air gratuit. Que Dieu m'a toujours donné. Sans que je puisse le demander. Mais à cause de 6 heures du temps, ils m'ont donné un peu de l'oxygène. On me demande ces sommes ici. Alors que le Seigneur me donne ça gratuitement. Je n'ai jamais eu le temps. Je lui dis même merci une seule journée. Mais les gens ici, 6 heures de temps seulement. Maintenant, si le Seigneur me faisait payer les 70 ans, qu'est-ce que représentera mon argent? Alléluia. Tout mon argent sera terminé. Je serai même encore en dette envers le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous ne venons pas ici pour un but du mariage, du voyage, de devenir un grand homme d'affaires, de voyager au pays étranger. Ce n'est pas ça le but. Amen. Mais écoutez le but. Écoutez le but pour laquelle chacun de nous doit venir à l'église. Quand vous venez avec ce but, comme nous l'avions dit, c'est tout un marche. N'est-ce pas? Amen. C'est la marche. On commence à marcher. Depuis le jour que tu as pris le message, tu vas prendre le baptême. Tu continues.
il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Alléluia. L'un de ces choses, c'est le Seigneur qui le permet pour voir est-ce que réellement ta pensée, tes yeux, tes motifs sont focalisés sur la vie éternelle. Le Seigneur laisse les choses arriver, les difficultés arrivent, les problèmes arrivent. Dès que toi tu vois ce problème-là, moi je suis fatigué à l'église. L'église pour maman trop. Alléluia. Amen. Écoutez frère. Apocalypse chapitre 4. Première partie. Prêchez le 31 décembre ce soir. Je suis au paragraphe 4. Écoutez frère. Mais il y a juste une chose que je voudrais dire. Comme l'apôtre Paul. Oublions ce qui est ton arrière. Amen. Et me portons vers ce qui est en avant. Amen. Alléluia. Amen. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le seul regret que j'ai, ce sont mes erreurs de l'année dernière et ma vie passée. Je lui demande tout simplement, avec humilité, la grâce de courir vers le but de la vocation céleste. Je suis certain que c'est le témoignage de nous tous. Amen. Nous pensons tous ainsi. Amen. Frère Branham me dit quoi? Oublions les choses qui sont en arrière, les choses du passé. Oublions. Amen. Amen. Quelqu'un dans ce message, dans l'église, il ne se marie pas. Et là, l'argent est parti. Je risque de rester comme ça. Alors il faut que j'aille trouver un peu de gauche à droite là. Parce qu'ici à l'église, pour avoir une femme à la maison, il faut se marier. Alléluia. Amen. Le but pour laquelle tu es venu, c'est révéler. C'est que tu étais venu pour le mariage. Amen. 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 Il y a un moment là, nous avions vu un témoignage à Kinshasa. Une sœur, 40 ans, vierge. On l'a épousée à 40 ans. Amen. Amen. Mais ici, tu es rentré dans le message vierge. Tu viens perdre ta virginité en ayant la connaissance de la parole. Non, tu viens perdre ta virginité là où tu as maintenant la connaissance de la parole. Voilà.
Amen. 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 Je me pose des questions. Qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Tandis qu'il y a ceux-là qui ne dorment pas, qui pleurent. Quand elle a reconnu la valeur de la chose qu'elle avait perdue avant qu'elle voie le message. Mais quand que Dieu a fait grâce. Amen. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Frère Maman me dit. Il dit quoi? Regardons devant. Là où nous partons. Seigneur. Alléluia. Amen. Comme je le disais le dimanche. Des bons frères. Des bonnes soeurs. On les trouvait dans le message. On les trouvait. Mais pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être ceci. Veut être cela. Tout le monde. S'il n'y a jamais eu un temps de limitation. Limitation. Les gens s'imitent les uns. C'est qu'on voyait chez les pentecôtistes. C'est que nous avions laissé là-bas. On commence à les voir dans l'église. À l'époque. Alléluia. Je vais vous faire rire. Vous savez, votre pasteur ne parlait pas du mariage. C'est ce qui nous a même donné. C'est que nous sommes. Parce que nous, on n'était pas là des jeunes. Avec le truc de mariage dans la tête. Il y a beaucoup de gens qui croyaient même que le pasteur Pascal, non, lui, c'est un ange, il va pas se marier. Amen. Nous, on était là. Communion, c'est la parole. Amen. On avait des débats sur la parole. Il y avait des frères dans les quartiers Makungulu. D'abord, c'était un quartier Kilote. Après, c'est venu à Makungulu, le quartier général. Il y avait des frères qui ne pouvaient pas venir là-bas. Si tu n'as pas la vie de prière, si tu ne lis pas la parole, tu ne mettras pas pied là-bas. Les mauvais frères se faisaient dévoiler là-bas. Parce que quand tu arrives, tu trouves des frères. Frère, conduis-nous dans la prière. Si tu ne connais pas prier, malheur à toi. Amen. Et quand tu donnes une citation, nous ne sommes pas obligés de te croire. Il faut nous amener noir sur blanc sur les papiers. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà témoigné ça plusieurs fois. Le pasteur Pascal m'a fait lire une brochure. Il nous avait donné, il est venu comme ça. C'était un dimanche matin, un frère me coiffait. Il a demandé, frère Nimbi, est-ce que le révérend t'a payé? Le frère lui a dit non, il ne m'a pas payé, je lui coiffe seulement. Et il a lancé. Frère Branham me dit, toute travaux sollicités doit être payé. Il donne le nom de la brochure. Sans argent, sans rien payé au paragraphe ce soir. Je suis parti chercher cette brochure. J'ai lu toute la brochure. Amen. J'ai trouvé même une prédication. Nous, c'était comme ça. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, là.
Alléluia. Aujourd'hui là. Non. Il y a d'autres choses dans la tête des jeunes gens. Hein? C'est vrai. Il y a d'autres choses dans la tête des jeunes gens. Frère, en décembre 2024, le pasteur aussi était là, le pasteur l'a fait TV. On s'approchait à la nuit de prière. L'enfant d'un frère, son père moniteur de l'école de sa mère, une bonne soeur, qui sont dans l'église il y a longtemps. Ils se sont mariés dans l'église. Ils ont mis au monde dans l'église. Les enfants étaient consacrés là. Elle est venue. Oh non. J'ai dit, mais j'ai écouté à la maison là-bas, tu fais les désordres de quoi? 19 ans, 20 ans. Elle dit, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit là? Oh non. Vraiment. Après, je ne vais pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui. J'ai des problèmes dans les... Quel genre de problème? Écoutez la bombe. Oh, comme le frère s'était retiré de moi pour aller chercher à épouser une autre sœur. Ses parents m'ont dit d'épouser une sœur de leur tribu. C'est comme ça que j'avais pris la photo du frère. J'ai amené chez un féticheur pour qu'il puisse recollecter l'amour de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'enfant là venait à l'église pour son salut? Non. Et pourtant, elle est allée à l'école. Elle a eu le bac. Elle est allée à l'université. Elle a eu la licence en ingénieur agronome. Non, ingénieur agronome, ce sont les ingénieurs qui connaissent comment planter. Elle a même fait les stages. Tu vis chez tes parents. Elle est l'unique fille. On l'avait même donné le nom de la femme de leur pasteur. Je lui parlais. Mais quand j'étais à l'animation, on m'appelle. Il y a moi appelé pour me donner le compte rendu comment l'église marche là-bas. On me dit que nous avons le dossier de 7 enfants là. Et il ne vient pas à l'église. 23h. Elle ouvre la porte. Elle va aller dormir chez son copain. 4h, 5h, elle rentre. J'ai dit, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a déjà une jeune soeur qui va aller même. Ça, c'est les limites de la parole. Toi, tu sors même hors des limites de la parole. Pour aller chez les féticheurs, l'amour. Amen. Ce que les anciens avaient autrefois, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des frères à l'époque. Tout le monde, leur objectif, vision, attention, était focalisé sur l'enlèvement. Nous ne manquerons pas l'enlèvement. Il y avait des frères qui avaient même quitté le travail. Pourquoi travailler? L'enlèvement arrive. Je dois me concentrer. Préparer mon âme pour l'enlèvement. À cette époque-là, c'était une mauvaise compréhension. Mais
les intentions. C'était de bonnes intentions. Alléluia. Amen. Frère, nous pouvons gagner tout ce qu'on peut gagner sur la terre. Cela ne peut pas compenser. Cela ne peut pas remplacer la vie éternelle. Non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand ils marchaient, les enfants d'Israël, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Vous avez besoin de l'eau, le rocher est là. Vous avez besoin de la nourriture, la manne est là. Mais la destination finale, c'était la terre promise. C'est là où ils partaient. Alléluia. Parmi eux, il y avait ceux-là. Même si dorment affamés, demain matin, il va continuer la marche. Mais nous aujourd'hui, alléluia. Quand les choses ne marchent pas, c'est l'église qui devient la sorcellerie. Amen. Depuis que je suis arrivé dans cette église-là, les choses ne marchent pas. Est-ce que tu étais venu ici pour que tes choses marchent? Je vais arriver quelque part. Alléluia. Dis quoi? Je vois les choses sont si ballottées. Le 1er janvier 56, paragraphe 142. Que mes voisins racontent des ragots. Ça aussi, c'est un grand problème. Frère, pourquoi on ne te voit pas? C'est pourquoi on ne te voit pas? Mon oncle était mort en Gofo là-bas. Il n'y a aucun frère, même pas les pasteurs pour me souhaiter même condoléances. Condoléances va révéler ton oncle. Attendez, frère. Vous cherchez des problèmes qui ne peuvent même pas vous apporter la solution. Toi, tu cherches que les gens viennent souhaiter condoléances. Est-ce que tu as préparé là-bas les baillaments quand tous les sacs Quand lui aussi il vient te souhaiter condoléances, il n'a rien à manger. La sœur là aussi. On reçoit les gens, on prépare même quelque chose. Lui, attends, c'est pas les enveloppes. Il y a de ces choses. Si ça ne te gratte pas, si ça ne te déchire pas les habits, si ça ne te blesse pas, il ne faut même pas entrer là-bas. Amen. Alléluia. Quand papa est mort, la grande sœur est dans les infirmières. Parce que les grands-pères étaient pasteurs aux infirmières là-bas. Maman, quand elle quitte le village, elle vient ici, en continuant avec ses amis catholiques. Il y a de ceux-là qui étaient dans le pentecôtisme. Donc c'était comme la concurrence. On verra l'église de qui viendra chanter, l'église de qui amènera les offrandes. Mais nous, dans le message, mon père n'a rien à voir avec mon église. S'il n'est pas membre de mon église, l'église ne viendra pas. La Bible nous dit, le message nous dit, l'église doit prendre le soin des siens. Mon père n'était pas le sien. Il a fait sa vie. Il est mort. Il n'est pas membre. Le rouge corse. Alléluia. J'ai appelé le pasteur. Le pasteur m'a dit, bon, je te soutiens avec ceci. Des frères sont venus. On était assis. Prends ceci, prends cela. Alléluia. Amen.
À la fin, maman me dit, toi qui vas à cette époque-là, je vivais à Loussala. Chez papa. Dans Loussala, juste en Kouikou. Même le mercredi, vendredi, je partais. Je rentrais parfois 21h, 22h. Amen. Amen. Maman dit, toi qui rentres en état à cause de l'église. On n'a pas vu votre église venir chanter. J'ai regardé maman, j'ai dit, là elle a retrouvé ses formes. Là je peux bien l'assommer. Et maman, les catholiques sont venus chanter ici 3 fois. Oh oui! Ils ont amené les foufous, les maniocs, les spaghettis, les riz. Il dit oui. Il dit, est-ce que tu as mangé même un seul manioc? Maman me regarde comme ça. Elle dit, toi tu étais caché là-bas. Et ils chantaient ici. Ils donnaient les maniocs, c'était cher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, maintenant dis-moi un peu, quand ils ont chanté, papa s'est réveillé. Maman est devenue juste. Elle dit, maman, tu pars à l'église pourquoi? Moi je pars à l'église, quand je vais mourir, l'église va m'acheter le cercueil. J'ai dit, tu as beaucoup d'enfants. Tu as mis au monde 8 enfants. 7 sont les garçons. La dernière limite, c'est une fille. Amen. Amen. Et moi, je peux avoir 20 ans d'écart avec notre dernier. Parce que maman fait 14 ans sans mettre au monde. Parce qu'elle mettait seulement les garçons. Elle dit, je suis fatiguée. Après 14 ans, c'est là où elle dit, mais nous sommes des garçons, on travaille. On ne va pas t'acheter le cercueil. Tu manges ici. On t'habille ici. Ce cercueil, on ne va pas acheter. Comment tu parles à l'église? Pour préparer comment tu rentres dans la tombe. Nous, on parle à l'église. Pour préparer la mort est là. Voilà. Nous allons rentrer. Oui. Mais la puissance qui est en nous. Voilà. C'est ça. Bien classé. Beaucoup de gens sont les plénichères dans les églises. La raison même qu'il va quitter l'église, je ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Les gens viennent te donner les condoléances. Papa est là, on va mettre le sable, il va rester là. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez même. Pendant les veillées, il y a des gens qui pleurent. Tu crois même qu'ils pleurent avec amour, hein? Non, ils ne pleurent pas avec amour. Ils pleurent, c'est parce que c'est sa grande sœur qui les nourrissait. Hein? Ils roulent par terre là parce que c'est l'oncle qui lui jetait les ordonnances. Vous vous dites, ah, un Zola, oncle Yann, bien. Vous nous. Il regrette déjà, eh Seigneur, si les enfants tombent malades. J'ai pas entendu les gens dire. Oui. C'est la vérité. Il est là. Un petit problème. On disait que les pasteurs ont la puissance. Mais le c'est pas le travail à Boni. Tu étais venu.
Amen. Oh. Mais vos sociétés ont pris les gens là-bas, mais moi, moi, je quitte l'église. Tu es bien venu pour le travail. Dieu ne te donne pas aussi le travail. Amen. Alléluia. Quand vous saisissez, vous comprenez que moi je viens ici pour le salut de mon âme. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Oh frère, tel a fait ceci. Oh frère, tel a fait ceci. Oh pasteur, tel a fait ceci. Tu n'es pas là. Ton regard est fixé. Parce que il y a une venue à laquelle tu veux participer. Dis quoi? Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Prêchez le 1er octobre 61, paragraphe 18. Aide-nous, Seigneur. Écoutez, Frère, aide-nous, Seigneur, à continuer à courir vers le but de la vocation céleste. Sachant qu'un jour, dans un grand au-delà, nous nous rencontrerons un jour dans ce doux endroit. Bénis nos paroles maintenant. Bénis notre réunion. Que le cœur de chaque enfant de Dieu qui se trouve ici soit réchauffé, secoué. J'en ai besoin moi-même. Je prie que tu l'accordes. Et que toutes ces choses, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que je suis en train d'avancer, Frère Madame Bidoni, une délivrance totale. Le 12 juillet 59. Paragraphe 25. Écoutez, Frère Madame. Nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et de preuves. Souvenez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire le chemin, qui rend la chose réelle. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais je sais une chose. Je cours vers le but de la vocation céleste. Tous les jours, j'essaie de vivre pour ces grands événements. Alléluia. Tous les jours, j'essaie de vivre pour cet événement, grand événement. Je ne mens pas. Je ne triche pas. Je ne vole pas. Je ne fume pas. Je ne commets pas l'adultère. Je ne bois pas. Je ne cours pas avec les femmes. À cette heure-ci, vous devez être au champ. Gagner encore des espaces. Mais tu as laissé les païens là-bas. Ils sont en train de continuer à travailler. Toi, à 12h, tu t'es arrêté. Tu viens à la maison. Tu te laves, tu viens ici. Donc, tout ça là, pour le mariage. Alors que il y en a qui ne viennent pas à l'église, qui gagnent le mariage dans le bar, qui gagnent le mariage dans le bureau de société. Elle était partie secrétaire là-bas, elle devient cuisinière à la maison. Amen. Frère Branham dit, Dis quoi? je vis. Je vis tous les jours de ma vie pour ce grand événement qui aura lieu un jour. Quand je le verrai face à face et que je rencontrerai l'histoire sauvé par grâce. Amen. C'est pour ces jours
Je veux courir vers le but. Amen. Continuez simplement à avancer. Alléluia. Si tu ne viens pas à l'église pour ce but-là, sache-le que tu as manqué le but. Amen. Amen. La première des choses qui va t'amener à l'église, c'est le salut de ton âme. Amen. Alléluia. Toutes les autres choses que nous recevons. Amen. Comme dans une société, il y a des primes qu'on donne. Les primes ceci, les primes cela. Mais tu ne travailles pas pour ça. Tu travailles pour un salaire à la fin du mois. Alléluia. Si on te donne le transport, tu prends. Si on te donne l'argent de des savons, de laver les combinaisons, tu prends. Si on te donne la ration, tu prends. Tes yeux sont fixés à la fin de la route. Alléluia. C'est à la fin du mois. Même celui qui ne parlait pas, il doit parler. Parce qu'il a travaillé, il veut maintenant son salaire. C'est ce que nous faisons. Nous marchons avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui lui jette là. Il y a quelque chose qui lui jette là. Lorsque nous prions vers lui, il nous jette un peu. Il nous jette un peu. Mais le vrai souci, les motifs. Alléluia. C'est ce qui fait que un vrai croyant, quand il commet une erreur, il prend son erreur, il compare avec la vie éternelle. Est-ce que je veux manquer ma vie éternelle à cause de cette erreur ici? Non, je ne peux pas. Il vient voir le pasteur, il va aller voir un huissier. Regarde ce qui m'est arrivé. Je veux mettre ma vie en ordre. Alléluia. Il y a d'autres personnes, il vit dans le péché. Il dit, si je peux avoir le pasteur ou le huissier, ma réputation est en jeu. Vous avez quelle réputation? Hein? Même pas tout le monde te connaît. Même si beaucoup de mes âmes. Non, même pas tout le monde te connaît. Beaucoup de mes âmes. On vient même ici, on commence à demander, oh, j'ai interview, il est qui? Mais tu dis, oh, je protège ma réputation. J'ai croisé un frère. La soeur est venue me voir, elle dit, oh non, mon mari est mort. C'est quand tu dois mourir. J'ai dit, dis à ton mari de venir me voir. Oh non, parce que il ne veut pas. Il veut protéger sa réputation. J'ai dit, ton mari a quelle réputation? Qui le connaît même ici à Dizambu? Réputation. De 3-4 personnes qui le connaissent comme enseignant. Et le frère est venu. J'ai dit, frère, toi tu es malade. Donc toi, tu veux faire souffrir cette femme ici. Oh, le frère, pendant qu'il fait le voyage, c'est un chauffeur de gros camions. Il avait déjà enceinté une païenne. La femme a accouché. L'enfant a 2 ans. Mais la femme qu'il a épousée ne peut pas concevoir. Chaque fois, pasteur prie. Je dis la prière n'est pas comme les doses de médicaments. Un comprimé matin, un comprimé à midi, un comprimé soir. Non, ça c'est pas la prière. Mais quand je suis rentré dans leur vie, c'est là où les choses sortent. Et donc, quand je vais faire souffrir la vie ici, oh, pasteur, tu dois arranger tout.
Et il a arrangé. Quand j'étais à Lubumbashi, il m'a appelé. Pasteur, Dieu a exaucé vos prières. Ma femme vient de concevoir. Et maintenant, hein? Voyez, le diable est mauvais. Amen. Ne coopérez pas avec le diable. Amen. Il y a des coopérants ici avec le diable. Ne coopérez pas avec le diable. Amen. Ayez ce but-là en vous. C'est là même nous avions vu des sœurs qui avaient dans son cœur le seul but d'aller au ciel. Refuser même des frères riches. Et vous allez écouter à côté. Frère Brissade dans mon père. Hein? Les frères ont déjà sa maison et sa voiture. Tu vois, c'est des choses. C'est ça que tu vois, non? Mais est-ce que tu connais son intérieur? Il va t'amener où? Alléluia. Amen. Comme tu ne pries pas, Dieu me skunzu charnel. Dès qu'un frère vient de moi, tu vas dire, hé, chance à nous. Abraham me dit quoi? Tu peux compromettre ton salut à cause de toutes ces choses que nous citons. Amen. Alléluia. À cause du travail, tu peux compromettre ton salut. On te donne un poste là, un endroit de travailler, tu disparais à l'église. Ton corps va grossir. Tu auras de belles vestes et des chemises, mais ton âme va maigrir. Alléluia. Tu arrives comme ça voir le frère à la maison. Le frère qui autrefois, quand les gens venaient, frère, prions d'abord le Seigneur. Mais le jour là, quand tu arrives, viens, frère, on a trop de travail. Il va aller ouvrir le congélateur, il fait le jus. Il commence à boire, parler. C'est ça la vie. Hein? On t'a déjà mené. Mais là, qu'est-ce que le diable fait à ça? Il dit non, mais tu peux envoyer le dîme, hein? Le pasteur va te considérer. Il ne vient pas à l'église. Pasteur, je suis toujours là. La dîme. C'est pas la dîme là qui va arranger les choses. Alléluia. Amen. L'air est parti, j'ai amené les ceci là, il faut quand même dire. C'est une chose individuelle. Entre toi et Dieu. Et cette connexion-là, tu ne peux que la voir par le canal de la parole que tu écoutes. Quand tu écoutes la parole, c'est à travers cette parole-là que tu t'approcheras de Dieu. J'étais à l'église. On m'a dit le Saint-Esprit, c'est un don de ta part. Amen. Après avoir cru, être baptisé, tu m'as promis les dons du Saint-Esprit. Donne-moi les dons du Saint-Esprit que tu m'avais promis. Mais si tu n'étais pas à l'église, tu devais savoir que le Saint-Esprit est un don. Amen. Un homme de pensée. Le but, c'est le ciel. Et les gens parlent ici. Les gens font ceci. Ils ne rentrent pas. Ils voient la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole veut que je fasse? Et tu commences à t'approcher. Tu commences à t'approcher. C'est là où
La Bible dit il y avait 10 vierges sages. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Folles là, cela ne veut pas dire qu'ils étaient des folles. C'était des négligents. Amen. Les sages, chaque jour à l'église, un peu de notes. Il va à la maison, il relit sa Bible, il prie à Seigneur. Mais les autres là, quand il prenait les notes, il va les jeter là-bas. Il ne se préparait pas. Amen. C'est ça. Tous c'était des jeunes. Il y avait les folles et les sages. Nous tous nous venons à l'église. Il y a des ceux-là qui ont le souci de rentrer au ciel. Il y a des ceux-là, c'est qui est plus dangereux. C'est ceux qui viennent à l'église sans savoir le pourquoi ils viennent à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Mais nous sommes censés aller à l'église. On vient à l'église avec un. Quand vous avez ce doute-là, vous savez que la parole dit sans le Saint-Esprit, vous n'y entrerez pas. Amen. De nouveau, vous n'y entrerez pas. Quand vous connaissez cela, vous avez besoin de rentrer. C'est ce qui vous poussera de faire quoi? De chercher le Saint-Esprit. C'est ce qui vous poussera de faire quoi? De naître de nouveau. Mais ceux qui n'ont pas le but, 20 ans dans le message. Moi toujours yongna kele wedo. Alléluia. 20 ans dans le message. Et il est toujours chrétien bourrouette. Il y a que toujours mon Christ. Amen. Vous savez chrétien bourrouette. C'est là qu'on pousse tout. Frère, je n'étais pas vu à l'église hier. Frère, ça fait des semaines que je ne te vois pas. Alléluia. Amen. Le temps est parti. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais ayez un but. Parce que c'est le but là qui doit vous motiver. C'est le but là qui doit vous donner la motivation de chercher le Saint-Esprit, de chercher à naître de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, c'est le même but là qui vous amènera chaque fois que vous êtes dans l'église de prendre votre vie, de comparer au miroir de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu rentreras ici, tu diras Seigneur, est-ce que je suis digne? Parle-moi. Et que la parole parle, prends ta vie. Est-ce que cette chose-là je l'ai fait? Est-ce que ça je le fais? Est-ce que ça je le fais? Et quand tu ne le fais pas, tu viendras la chair encore chercher la grâce de Dieu. Amen. Mais pour ceux-là qui n'ont pas de but, on prêche n'importe comment. Parfois c'est une mauvaise vie qu'on est en train de condamner. Alléluia! Amen! Tu tournes comme ça. Frère, oui, là, maman vient. Il y a une criée façon. Mais pour lui-même. Mais pour ceux-là, leurs objectifs est tourné vers le ciel. Rien au monde ne peut leur décourager. Continuer à marcher avec le Seigneur. C'est une force qui a un but à atteindre. Qui n'abandonne pas facilement. Ne les lâche pas facilement. Il s'accrochera toujours à la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Pour un mot de prière, merci
Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, donateur de tous les dons excellents, merveilleux et parfaits. Nous te bénissons cet après-midi, Seigneur, de ton amour et de ta bonté, Seigneur. Toi qui nous as aimés, alors que nous n'étions pas aimés. Toi qui nous as sauvés, alors qu'on n'était pas capable de se sauver nous-mêmes. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Comme l'a dit ton prophète, nous voulons courir sur la carrière qui nous est ouverte pour atteindre le but de la vocation céleste. Oh Dieu, laisse que cela soit la préoccupation de chacun de nous. Laisse que cela soit l'essentiel dans la vie de chacun de nous. Afin que Père, en ce jour-là, nous puissions être là, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner de tout ce qui est de ce monde. À nous détourner de ce qui est contenu de ta parole. Et à nous approcher à ta parole. En marchant, les regards fixés, focalisés sur le but. Là où il nous couronne nous attend, Seigneur. Oh Père, ne nous laisse pas, Seigneur, se fatiguer au milieu du chemin. Parce que cela n'est pas le terminus. Mais le terminus, c'est à la fin du chemin. Là où nous attend le Seigneur avec le couronne de vainqueur. Apparaît de nous, Jésus. Nous savons, nous passons parfois par les moments difficiles. Mais Père, quand nous crions vers toi, écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous, Jésus. C'est pourquoi, Père, ce soir, nous demandons encore ta grâce pour tes enfants qui sont malades. Moi, les grands guérisseurs, tous et chacun des seigneurs, apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Pour tes enfants qui sont dans les besoins, toi les grands pourvoyeurs, nous te prions ce soir que tu ouvres les secrets du ciel, que tu pourvoies à tes enfants, peu importe les dons qu'ils ont besoin. Accorde à chacun, papa, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis les chemins de retour de chacun. Garde et protège-nous. Fais-nous arriver à bon port. Il y a un lendemain meilleur. Ramène tes enfants ici. Venez écouter la parole. Ils doivent préparer leurs âmes pour te rencontrer, Seigneur. Bénis les offrandes. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la majesté. Au siècle des siècles. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous demandons ce paix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, pardonnez-moi, j'ai pris 7 minutes de plus. Que Dieu vous bénisse richement. Entrez dans la paix du Seigneur.